Écoutons donc la parole, frères et sœurs, trouvée ce matin dans le psaume 125. Psaume 125. Nous allons lire la parole de Dieu ce matin. Bernard est là, que le Seigneur te bénisse, Bernard. Amen. Psaume 125, frères et sœurs. Lisons ensemble la parole ce matin. Psaume 125 à la gloire de notre Dieu. Lisons ensemble. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Éternel, répands tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Que la paix soit sur Israël. Dès le Seigneur bénir sa parole, frères et sœurs, mes bien-aimés, veuillez vous remettre. Et la série se poursuit sur le chemin du royaume éternel. Le peuple de Dieu peut compter sur Dieu pour sa sécurité. Sur le chemin du royaume éternel, le peuple de Dieu peut compter sur Dieu pour sa sécurité, frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quand un nourrisson a faim, quand il a besoin de lait pour sa subsistance, il se tourne naturellement vers sa mère. À l'hôpital, quand un malade ressent un inconfort, il se tourne vers le personnel placé et formé pour prendre soin de lui. Vous et moi, nous aimerions bien nous rappeler vers qui nous pouvons nous tourner pour notre sécurité et notre bien-être affectif, émotionnel, cognitif, financier, spirituel, relationnel, professionnel, et même devant la perspective de la mort. Nous aimerions savoir ou nous faire redire l'histoire de sur qui nous pouvons compter pour notre sécurité. Le peuple d'Israël s'était posé la question, tandis qu'il marchait vers Jérusalem, à la rencontre du Seigneur dans l'adoration. Le psalmiste, avant lui, s'était intéressé par cette question. Et il a trouvé la réponse dans la parole de Dieu. Il en vient à conclure en disant au verset 1er, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Ça veut dire quoi? Qu'il est comme la montagne de Sion, qu'ils sont comme la montagne de Sion, mais ça veut dire qu'ils ne chancellent pas. Ça veut dire quoi d'autre? Ça veut dire que la montagne de Sion est affermie pour toujours. L'Éternel, le Tout-Puissant qui règne éternellement sur toutes choses, à la lumière de ce psaume,
est notre sécurité. L'Éternel est mon appui. L'Éternel est votre appui. L'Éternel est notre appui. L'Éternel est l'appui de son peuple. L'Éternel est notre forteresse au milieu de tout danger. L'Éternel est notre forteresse au milieu de toutes nos craintes légitimes. Quelle merveilleuse espérance. Quelle bonne nouvelle ce matin. De savoir que par ces temps d'agitation de toutes sortes, l'Éternel est notre sécurité. Avons-nous besoin de lunettes spéciales pour savoir que nous vivons dans un monde parsemé de dangers de toutes sortes? Nous vivons dans un monde où le bien et le mal coexistent. Les justes et les méchants se côtoient jour et nuit. Dans la foulée, pour se protéger, les hommes font preuve d'une grande ingéniosité, notamment en développant toutes sortes de systèmes de sécurité. Notez-les. Il y a des systèmes d'alarme pour les bâtiments, les maisons. Je crois que nous en avons un ici à l'église. Il y a des systèmes de sécurité informatique, d'où la cybersécurité. Il y en a ici des experts. Il y a la sécurité policière. Il y a la sécurité civile liée à la protection civile, particulièrement en cas de catastrophe naturelle ou autre. Il y a des plans de sécurité financière et j'en passe. La liste serait longue à défiler. Toutefois, frères et sœurs, mes bien-aimés, force est de constater ce matin qu'aucun de ces systèmes de sécurité ne peut garantir notre sécurité ou bien la sécurité comme Dieu, lui, est capable de le garantir. Quand des serveurs, à titre d'exemple, quand des serveurs informatiques de grandes compagnies sont pris en otage, se font rançonner, c'est alors qu'on voit à quel point tel ou tel système de sécurité dans lequel les gens auront mis leur confiance n'a pas permis d'éviter des problèmes. Quand les marchés boursiers font un crash ou bien s'effondrent, se désagrègent aux grandes dames des spécialistes des finances, de l'économie, frères et sœurs, l'inventivité humaine, l'ingéniosité humaine ne semble pas pouvoir garantir grand-chose. Quand une maladie incurable frappe à nos portes, la technologie et la science médicale sont souvent impuissantes. Quand le jour où nous devons nous présenter devant le Seigneur approche, on se demande s'il y a un système de sécurité humain qui peut enlever nos craintes, frères et sœurs. La seule manière dont tout homme et toute femme qui respire sur cette terre peut s'assurer ou bien avoir la garantie d'être en sécurité réellement, authentiquement, véritablement, consiste ce matin à mettre sa confiance en l'Éternel des armées.
Il est vrai que nous ne vivons pas dans ces pays-là où le gangstérisme bat son plein à longueur de journée, d'un matin à l'autre. On rapporte aux nouvelles des cas de kidnapping, 10 personnes sont enlevées, des bébés sont enlevés. Il est vrai que dans le pays où nous vivons, dans la ville où nous vivons, dans la province où nous vivons, nous ne faisons pas face à ce niveau-là, à ces genres de choses. Mais la sécurité n'est pas que la sécurité physique, ça va? Si quelqu'un se targuerait de n'avoir pas besoin de la sécurité qui est en Dieu, parce que nous avons un État fort, une police forte, une justice qui fonctionne, on s'illusionne. On s'illusionne. La parole de Dieu dit péremptoirement sur la plume de ce psalmiste, de cet homme de Dieu, ceux qui sont en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Je ne sais pas si vous y avez eu la grâce d'y réfléchir lorsque le psalmiste utilise cette comparaison, cette image de comme la montagne de Sion, si vous savez un peu de quoi il parle, à quoi il fait référence dans la vraie vie. La montagne de Sion en elle-même, en soi, évoque la stabilité. Ça va? La montagne de Sion comme montagne, et comme montagne de Sion, évoque la solidité. La montagne de Sion évoque la fermeté. La montagne de Sion évoque la permanence. Les pèlerins hébreux, frères et sœurs, je le disais tout à l'heure et je l'avais dit en début de série, se dirigeaient vers Jérusalem. Et en gravissant les collines, ils voient la montagne de Sion au loin, à l'horizon. Ils voient les défenses naturelles de la ville qui était entourée de montagnes. Montagne qui avait contribué à la protection de la ville de Jérusalem. Montagne qui avait contribué à la protection de Jérusalem contre les ennemis d'Israël. Ces montagnes étaient permanentes. Du moins, elles en avaient l'air. Elles avaient l'air d'être immobiles, solides. La solidité de la montagne de Sion, frères et sœurs, à vue d'œil, offre un sentiment de stabilité tel que le psalmiste le dit ici, à savoir ceux qui se confient en l'Éternel. J'aurais pu m'arrêter là et enchaîner avec les chants finaux, puis on s'en va. C'est le cœur du message. Vous êtes en sécurité entre les mains du Seigneur ce matin. Ils sont comme la montagne de Sion, qui, elle, ne chancelle pas, qui est affermie pour toujours. L'Église de Jésus-Christ est comme la montagne de Sion. L'Église est bâtie sur un rocher inébranlable. L'Église est bâtie sur Jésus-Christ et sur l'enseignement des apôtres. Jésus-Christ et sa parole sont éternels. Jésus-Christ et sa parole sont fermes. Jésus-Christ et sa parole sont permanents. Jésus-Christ et sa parole sont solides. Ainsi, ceux qui se confient en l'Éternel sont inébranlables ce matin par la grâce de Dieu, frères et sœurs. Si notre confiance est en l'Éternel, puisque notre confiance est en l'Éternel, nous ne pouvons pas chanceler. Les croyants, les enfants de Dieu, l'Église, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, ont l'assurance, à la lumière du psaume 125, le verset 1er, d'être solides comme le roc, par le fait que la main toute puissante de Dieu est sur chacun de nous ce matin, frères et sœurs. Il y a le psaume 112,
en ces versets 6 et 7 qui font carrefour, qui font jonction avec le psaume 125 en disant le juste, en parlant du juste, il ne chancellera jamais. Il ne craint pas de mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est inébranlable. Il n'a pas de crainte. Dixit le psaume 112 au verset 6 à 7. Le verset 2 du psaume 125 développe davantage cette image poétique, cette image évoquée à titre comparatif que le psalmiste utilise dans le verset 1er en parlant de la montagne de Sion. Le verset 2 dit ceci: des montagnes entourent Jérusalem. Des montagnes entourent Jérusalem. Il y a la montagne de Sion, il y a les montagnes qui entourent Jérusalem, il y a la montagne de Sion, il y a Jérusalem elle-même. Ainsi, l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Voilà l'oratoire, chers amis visiteurs, peuple du Seigneur, chers amis internautes. Voilà une image on ne peut plus claire de la sécurité dont l'enfant de Dieu jouit de la part de son maître au cours de son pèlerinage terrestre. Les montagnes autour de Jérusalem étaient un abri contre le vent et toutes sortes de catastrophes naturelles. Mais aussi ces montagnes représentaient une protection pour Israël, pour Jérusalem, contre les ennemis d'Israël. Dieu lui-même entoure son peuple aujourd'hui comme les montagnes de Sion entourent Jérusalem. Des montagnes entourent Jérusalem, Psaume 125, le verset 2, et le psalmiste de dire ainsi l'Éternel, c'est-à-dire de la même manière, de cette manière, c'est ainsi que l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais, frères et sœurs. Toutefois, nous le savons bien, vous et moi, cela n'arrive pas souvent, mais c'est déjà arrivé. Les montagnes peuvent trembler, les montagnes peuvent être secouées. Lors même que les montagnes peuvent secouer, peuvent trembler, le Seigneur nous garantit lui-même une sécurité absolue. Quand les montagnes, dit l'Éternel en Ésaïe 54, le verset 10, s'ébranleraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix, quant à elle, ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Qu'est-ce qui peut nous ébranler ce matin, tandis que nous sommes assis dans la présence de Dieu, tandis que nous nous apprêtons à commencer une nouvelle semaine de notre existence? Qu'est-ce qui peut nous ébranler ce matin? Quelle mauvaise nouvelle serait susceptible de nous secouer ce matin, de nous causer de l'inconfort affectif dans notre âme, dans notre cœur, et même physique, ce matin? Si le médecin annonçait une mauvaise nouvelle, si le résultat du diagnostic était pas bon, entre guillemets, comment prendriez-vous cela? Vous seriez-vous référé au psaume 125? Auriez-vous eu le réflexe spirituel, dans la grâce de Dieu, de méditer le psaume 125? Si des problèmes financiers frappaient à votre porte, est-ce qu'il y aurait de l'anxiété? De l'anxiété qui pourrait nous éviter, nous faire oublier de réfléchir sur le psaume 125? Si des problèmes reliés au travail se manifestaient aujourd'hui, quel serait le niveau des inquiétudes? Si l'avenir de l'Église nous causait des soucis, quel serait le niveau d'inquiétude?
quelle aurait été notre posture spirituelle? Si des problèmes relationnels, si des problèmes familiaux devaient se manifester, quel serait notre réflexe? Nous serions-nous tournés vers Dieu pour notre sécurité dans tout ça? Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion qui ne chancelle pas. Comme si cela n'était pas suffisant, le Saint-Esprit de Dieu, par le truchement du psalmiste, de rajouter, ils sont entourés de la merveilleuse protection de Dieu, comme Jérusalem est entourée par la protection des montagnes qui l'environnent. Frères et sœurs, tel est votre statut, telle est votre garantie, telle est la promesse que Dieu a sur votre vie ce matin. Le croyez-vous, frères et sœurs? La réalité existentielle veut que nous ne ressentions pas toujours dans nos cœurs ce sentiment de sécurité, pas parce que nous ne sommes pas bons, loin de là, pas parce que nous sommes faibles dans la foi, loin de là. C'est plutôt parce que les circonstances s'acharnent sur nous et contre nous d'une manière telle que nous oublions quelques promesses. Ça arrive. Mais en réalité, l'oratoire, nous sommes vraiment et parfaitement en sécurité entre les mains de l'Éternel des armées. Ce que nous avons entendu qui s'est passé aux États-Unis vers les années 2017, 2018, 2019. En 2020, je n'ai rien entendu de tel. Quand des gens ont fait irruption dans des églises chrétiennes, évangéliques, ils font irruption, ils ouvrent le feu sur les adorateurs du Seigneur. Des pasteurs prêchant la parole comme cela, se tenant en chair, sont tombés sous les balles assassines. Et puis, on a entendu ça à plusieurs reprises aux États-Unis, un pays où les gens sont armés. Et puis récemment, nous avons entendu un cas dans notre pays d'origine. Alors, le psaume 125 ne tient plus. Où est le psaume 125? Où sont les promesses du psaume 125? La parole de Dieu tient toujours, quoi que nous voyons, quoi qu'il arrive. Voilà pourquoi, lorsqu'on lit l'Écriture, on doit demander à Dieu la sagesse de comprendre ce que la parole de Dieu veut dire. Il peut y avoir des circonstances particulières comme cela, mais Dieu règne encore, ça va? Dieu continue d'être le garant de la sécurité de ceux qui se confient en lui pareil. Et c'est si vrai que ces églises-là ne sont pas fermées depuis. Les adorateurs de ces églises continuent d'adorer le Seigneur, de les fréquenter, de venir à l'église. Les pasteurs, les leaders de ces églises-là continuent d'adorer. Ils comprennent très bien cette vérité. Que Dieu peut permettre certaines circonstances aux yeux humains désagréables, inacceptables, irrecevables. Mais la réalité, c'est que Dieu est souverain. Dieu sait mieux que nous ce qui est mieux pour nous. Ça va l'église? Et c'est ça la foi. La foi commence là. La foi commence là. Quand ça n'a pas de sens à tes yeux, tu l'acceptes, sachant qu'il a du sens aux yeux de ton Dieu. Ça va l'église? C'est ça la foi. Le Tout-Puissant nous entoure ce matin. Il nous garde. Il nous soutient tout au long de notre pèlerinage, frères et sœurs. Dès maintenant et à toujours, dit le texte. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Psaume 55, le verset 23. Et le psaume 62 au verset 7 nous redit la même chose. Oui, c'est lui, en l'occurrence l'Éternel, mon rocher et mon salut, ma forteresse. Conclusion, je ne chancellerai pas. Béni soit l'Éternel, ma forteresse. Béni soit l'Éternel, notre rocher. Les fidèles d'Israël étaient souvent menacés par des ennemis.
par des catastrophes. Mais le Seigneur leur a donné la garantie qu'il est leur espoir, qu'il est leur espérance, qu'il est leur sécurité. Verset 3. Verset 3, Psaume 125. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Je répète, car le sceptre, c'est-à-dire le bâton, la baguette de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Dieu ne nous promet pas à vous et à moi, et à l'Église, à ses enfants, depuis l'Ancien Testament, cela jusqu'au dans le Nouveau Testament, Dieu ne nous promet pas une vie facile. Dieu ne nous promet pas une vie sans tentation. Dieu ne nous promet pas une vie sans affliction. Il n'y a pas ça dans l'Écriture. Le sceptre de la méchanceté, c'est-à-dire le pouvoir de la méchanceté existe. Dieu le sait bien. Le pouvoir de la maladie existe. Vous savez, quand votre pasteur parle de ennemis, il ne fait pas référence à des personnes humaines. On sait qu'il y a des conflits, mais ce n'est pas à ça que je fais référence. Je fais référence aux conséquences du péché. Pas oublier ça. Le sceptre de la maladie est là. Le sceptre du mal est là. Le sceptre de la jalousie, de l'hypocrisie est là. Le sceptre de tout et de tout, nommer les péchés et leurs conséquences. Le sceptre est là. Israël a été touché, par exemple, par le sceptre de la méchanceté du pharaon d'Égypte. C'est ça l'Église? L'Israël a été touché par le sceptre de la méchanceté de Sanchérib. L'Israël a été touché par le sceptre de la méchanceté des Assyriens. Israël a été touché par le sceptre de la méchanceté du roi Nebuchadnezzar et des Babyloniens. Le Christ a été touché par le sceptre de la méchanceté de ses bourreaux et de Ponce Pilate, pour ne citer que cela. Aujourd'hui, les enfants de Dieu peuvent être touchés par le sceptre, par le bâton de la méchanceté. Mais le bâton de la méchanceté ne restera pas à toujours sur leur lot. Ça va l'Église? On l'a vu avec Joseph. Joseph a été touché par le sceptre de la méchanceté. Dieu l'a relevé par la suite. Job a été touché par le sceptre de la méchanceté. Il a regagné ses millions, ses milliards. Ça va l'Église? Il a été restauré. Le lot des justes, vous savez quoi? Le lot des justes, c'est la portion du territoire attribuée par Dieu à chaque Israélite. À chaque tribu, donc à chaque famille, à chaque Israélite, en finale. C'est ça le lot des justes ce matin. Dans l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, Dieu a promis que sa descendance hériterait d'un pays cool, d'un beau pays, d'un grand pays, d'un merveilleux, d'un agréable pays. Lorsque Israël est rentré dans la terre promise, alors le pays a été divisé, vous le savez, Josué 14 à 21. Le pays a été divisé par tirage au sort, afin que chaque tribu et chaque famille reçoive sa portion, son lopin, son territoire. Ça va, frères et sœurs? Et alors, Israël a toujours été menacé par ses ennemis. J'ai nommé quelques nations ennemies, les Assyriens, les Babyloniens. Mais Dieu a promis que les ennemis d'Israël n'allaient pas toujours guider, gérer, prendre la possession du territoire, la possession de leur lot, frères et sœurs. La méchanceté, l'oratoire, ne va pas régner à toujours à la face du monde, ça va? Ceux qui étudient le livre de l'Apocalypse avec nous l'ont revu, ont eu la grâce de replonger dans les promesses de Dieu par rapport à l'eschatologie à la fin des temps. Nous faisons cela ensemble à chaque mercredi. Le pays promis, frères et sœurs, eh bien Dieu, le pays que Dieu promet aux justes, eh bien sera un jour
libérés du sceptre de la méchanceté. Ceux qui se confient à l'Éternel, ils verront une postérité. Certainement, frères et sœurs, nous ne sommes pas justes pour prétendre à ces choses-là. Vous savez, il est impossible d'être juste devant Dieu. Parce que ce que le texte nous dit, le sceptre de la méchanceté ne restera pas toujours sur le lot des justes. Alors, vous et moi, ce matin, nous sommes justes. J'ai déjà expliqué dans le Nouveau Testament le sens du concept de justice, ou d'être juste. L'idée, c'est de toujours se rappeler que la justice dont il est question ici, ce n'est pas notre propre justice. C'est la justice de Jésus-Christ. Nous sommes couverts de la justice de Jésus. Nous sommes au bénéfice de la justice de Jésus. Jésus nous ayant justifiés, nous sommes justes. Ça va? Donc c'est en ce sens que nous sommes justes. Et ce sont ceux qui sont justes de cette façon-là, c'est à eux que Dieu a promis la sécurité ce matin. Dieu a promis sa sécurité à tous ceux qui sont justifiés, sanctifiés en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, grâce à Jésus-Christ ce matin. Dieu n'a pas promis que tout serait facile. Mais il a promis que le sceptre de la méchanceté ne restera pas à toujours sur votre territoire. Le jour vient, l'oratoire, peuple du Seigneur, où le sceptre de la méchanceté sera extirpé. En attendant, soyons patients. Soyons reconnaissants envers Dieu de nous avoir justifiés. Et puis confions-nous en l'Éternel pour notre sécurité. Les méchants n'auront pas le dernier mot. Dieu fait à l'Église, fait aux justes, fait à ceux qui se confient en lui la promesse d'un héritage éternel. Dieu nous fait la promesse d'un nouveau ciel, d'une nouvelle terre. Ce nouveau ciel et cette nouvelle terre sera notre lot, frères et sœurs, mes bien-aimés. Si pour Israël, c'est le Canaan, le pays de Canaan qui était leur lot, le territoire sur lequel la méchanceté ne resterait pas à toujours. Pour nous, c'est le ciel de Dieu, la terre de Dieu qui seront renouvelées au renouvellement de toutes choses. Ça va, frères et sœurs? Il faut prêcher l'espérance chrétienne. Le pays promis à Israël, frères et sœurs, c'était l'image du grand, beau, merveilleux et magnifique pays que Dieu nous a promis dans l'éternité bénie, frères et sœurs. La nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel d'auprès de Dieu. Notre destination finale, nous qui sommes les pèlerins en route vers cette Jérusalem. Ça va l'Église? Rien ni personne d'oratoire ne pourra nous ôter ce pays. Nous sommes en sécurité. Nous marchons au milieu des dangers. Mais nous avons la promesse que Dieu sera avec nous. Et le psalmiste, je vais terminer avec cette prière. Je ne veux pas vous garder longtemps. Et le psalmiste d'enchaîner avec une prière. Après avoir exprimé l'espérance chrétienne, l'assurance chrétienne, la sécurité, la protection en Dieu, et le psalmiste enchaîne à la prière avec la prière. Il enchaîne avec la prière. Il dit, Éternel, répands tes, verset 4. Éternel, répands tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Il enchaîne avec cette prière. Combien de fois prions-nous cette prière? Combien de fois prions-nous de cette manière? Peut-être avec d'autres mots. Répands tes bienfaits, tes bénédictions, tes grâces. Répands ton salut, ta délivrance. Répands tes compassions, tes bontés sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Ceux qui sont bons et dont le cœur est droit, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure pour les justes. Par nous-mêmes, nous ne sommes pas bons.
Il n'y a qu'un bon, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, pas vrai? Mais en Dieu, nous sommes bons. Que le monde l'accepte, veuille l'entendre ou non, en Jésus, nous sommes bons. Par Jésus, par sa grâce, nous sommes bons. De quelle manière? Mais parce que nous avons Dieu résidant en nous. Parce que Dieu est en nous. Nous ne sommes pas bons par le fruit que nous portons. Nous sommes bons par la plante, par la semence qui est plantée en nous. Ça va? La vie, nous vivons la vie de Christ. Nous faisons un avec Christ et Christ, eh bien, nous a rendus bons. Dans le sens où mais nous faisons sa volonté en Dieu et en Jésus. Éternel, répand tes bienfaits sur les bons et à les méchants. Qu'est-ce qu'on fait avec les méchants? Qu'est-ce qu'on fait avec les méchants? Le psalmiste le dit. Le psalmiste le dit. Répands tes bienfaits sur les bons. Qu'en est-il des méchants? Vite, vite. Ah, ça n'a fait avec cela. Qu'est-ce qu'on fait avec le reste? Qu'est-ce qu'on fait avec le reste, l'Église? Dis-moi pas que tu pries comme ça à la maison. Hein? Verset 4. Verset 4. Répands tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit, mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, c'est-à-dire les méchants, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Allons-nous prier le reste? On va laisser le reste au psalmiste, ça va? On va laisser le reste au psalmiste pour embrasser ce que le Christ nous a demandé de faire, ça va? Ça va de prier pour les méchants. Prier pour les méchants. On va laisser le reste au psalmiste. Et on va prier pour les méchants. Et bénissez ceux qui vous maudissent, aimez ceux qui vous haïssent. Je crois que le psalmiste, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive, je ne peux pas dire qu'il n'avait pas cette vérité encore, parce que dans Proverbe 25, le verset 12, il a cet enseignement. Hein. Il a le même enseignement, à savoir de ne pas rendre aux méchants le mal pour le mal. Alors, il a cette vérité dans l'Ancien Testament. Le bâton de la méchanceté touche nos vies, et nous prions que l'Éternel répand ses bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Nous prions, nous sommes appelés à prier. Je termine pour nous-mêmes, frères et sœurs. Nous avons besoin que Dieu nous fasse du bien. Nous avons besoin que Dieu fasse du bien à nos frères et sœurs dans l'Église. Nous avons besoin que Dieu fasse du bien à ceux qui sont en but à toutes sortes de difficultés. Nous pouvons refaire cette prière ce matin. Seigneur, sois bienfaisant envers mes frères et sœurs qui sont malades. Seigneur, sois bienfaisant envers mes frères et sœurs qui ont des problèmes au travail. Seigneur, sois bienfaisant envers ceux qui vivent des tensions au travail, à la maison, ou je ne sais plus où. Seigneur, sois bienfaisant envers ceux qui ont des inquiétudes, qui sont fatigués, qui n'arrivent pas à gérer. Seigneur, fais-leur du bien. Entoure-les de ta bonté. Entoure-les de ta fidélité. Entoure-les de ta miséricorde, selon ta parole. Selon tes promesses. Quant aux méchants, fais-leur la grâce de te rencontrer comme Seigneur et Sauveur. Nous étions comme eux, il fut un temps. Il y a 5 ans, il y a 10 ans, chacun en ce qui le concerne. Il y a 20 ans, il y a 40 ans, nous étions aussi méchants que peut-être pas aussi méchants, mais nous étions méchants par le péché originel tout au moins. Nous étions aussi pas bons, aussi pas droits, aussi injustes que les autres. Si aujourd'hui, il nous cause du trouble, si aujourd'hui, il essaye de nous causer des ennuis, c'est parce qu'ils ne sont pas encore régénérés. S'ils étaient régénérés, ils n'auraient pas agi de la sorte. Alors, Seigneur, fais-leur la grâce d'accepter la main tendue que tu leur fais en Jésus-Christ, qu'ils saisissent cette main et qu'ils reviennent au bercail à ton salut. Ça va, l'Église? Eh bien, frères et sœurs, mes bien-aimés, si nous pouvons parler de la confiance, si nous pouvons parler de la sécurité en Jésus, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a prévalu à cela, qui a préexisté à cela. Ce qui a préexisté à la confiance, ce qui a préexisté à cette sécurité-là, c'est Dieu, le Dieu éternel, qui de toute éternité a décidé, dans l'amour, dans son amour qu'il a pour l'homme, pour l'humanité, il a décidé de donner son Fils unique, le seul,
Jésus-Christ son sauveur. Il a décidé de le donner en sacrifice. C'est en ce sens, c'est la seule raison pourquoi on parle de confiance, de sécurité, de protection. C'est parce que Jésus a donné sa vie sur le bois du calvaire infâme à Golgotha pour nous donner cette espérance-là. Ça va? Autant dire que le Christ qui est mort, qui est ressuscité, qui est monté au ciel, qui vit au ciel à la droite du Père, il œuvre encore à étendre le champ de son royaume de sécurité. Comment il veut le faire? Il veut le faire en y faisant entrer le plus d'hommes, le plus d'âmes, le plus de femmes, le plus de pécheurs possible pour devenir ses enfants. Le seul intérêt de Jésus ce matin, c'est de sauver. Ça va? Satan, son seul intérêt, c'est de détruire. Jésus, son seul intérêt ce matin, c'est de sauver, c'est de restaurer, c'est de réhabiliter, c'est de camper des personnes. C'est le travail de Jésus, c'est sa mission, c'est son mandat qu'il s'est lui-même donné éternellement, souverainement. Autant dire, si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme étant votre sauveur personnel, ou si vous l'avez accepté, mais vous avez eu un moment de doute légitime, ce qui est correct, vous voulez renouer vos relations avec lui, c'est possible aussi ce matin. Le salut initial est possible et la réconciliation avec Jésus qui est déjà votre sauveur, mais que vous avez lâché pour une raison, sous la pression du monde, eh bien, il est encore disponible ce matin pour vous recevoir dans son royaume. Il a dit clairement dans sa parole, je ne mettrai pas dehors ceux qui viennent à moi. C'est le temps de s'approcher ou de nous appeler. On pourra jaser ensemble de ce qui vient d'être dit. On pourra en dire davantage ensemble et vous accompagner sur le chemin de la rencontre du Seigneur. C'est à cela que nous sommes appelés comme serviteurs, comme évangélistes, comme prédicateurs, pasteurs. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Amen.